Dans un premier temps, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ensuite, continuez de liker les petites vidéos, de les partager à vos potes. Comme ça, la communauté, elle va grandir sur le long terme. C'est notre objectif. On est ici sur du long terme. On est là pour environ une vingtaine d'années. Alors, merci à tous de continuer de m'encourager en me laissant des petits commentaires. Alors surtout, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont timides. Je commence à recevoir des témoignages de la Martinique, de Paris. Je commence à recevoir des petits retours. Et puis en fait, j'étais en train de discuter avec ma fille qui me disait, tu sais, papa, appelle ceci, appelle cela, c'est une société formidable. Est-ce que tu peux faire du business avec de la société Apple? Alors je me suis dit, tu sais, ma fille, Apple, bon, t'es bien gentil, mais c'est une action qui est chère et tout, ceci, cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois? Alors, je me suis posé, tranquillement, je me suis dit, faire du business avec Apple. Ok. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Comment je vais faire? Ben, je vais investir sur IBKR, à travers mon portefeuille, à travers mon CTO, tous les mois. Quelle date? Tous les 14 du mois. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé avec ma fille le 14. Et depuis le 14 février, c'est le début de l'aventure avec la société Apple. Ensuite, le 14 mars 2022, j'ai acheté encore un titre de la société Apple. Je me suis dit, pourquoi pas? Vas-y, on continue. Le 14 avril, j'ai repris un titre. Le 14 mai aussi. Le 14 juin aussi. Le 14 mai aussi. Juillet, j'en ai pas acheté parce que j'ai oublié en fait. Donc, le 14 août 2022, le marché sera fermé. Donc, je vais acheter le titre aujourd'hui. Ok? 6 mois plus tard, c'est-à-dire maintenant, je vais faire le premier bilan. Alors, le titre Apple est coté sur le Nasdaq aux États-Unis. Dans la partie dividende, c'est la petite fenêtre de droite. Il y a toutes les informations pour les investisseurs qui veulent recevoir du dividende, avec les dates à laquelle il faut être propriétaire, c'est-à-dire le ex-date, 5 août, et la date de paiement, c'est-à-dire le 11 août 2022. Ainsi, les investisseurs vont recevoir 0,23 $ par action. Donc ça, c'est un acompte. Ce qui nous permet d'avoir un rendement de 0,5%. Je vous propose de continuer sur le site officiel de Apple dans la partie Investor Relations. Et on constate que depuis le début de l'année, les investisseurs ont reçu 3 dividendes. Le premier, il a été payé le 10 février 2022, c'est-à-dire 0,22 $ par action en espèces. Le suivant, c'était le 12 mai. Là, il y a eu une augmentation à 0,23 $ par action. Et là, on vient de recevoir le troisième paiement, c'est-à-dire le 11 août 2022, au prix de 0,23 $ par action. Donc je vous invite de temps en temps à aller faire les vérifications sur les sites officiels des sociétés, parce qu'en fait, ils sont obligés de publier leurs résultats. Alors nous constatons que les résultats du troisième trimestre sont astronomiques. Je vous invite à aller dans la partie Investor et de lire les résultats. Je vais vous en faire un petit résumé. Donc les bénéfices du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2022 sont clos au 25 juin 2022. L'entreprise a publié un chiffre d'affaires record de 83 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 2%. Ce qui nous permet de dire que le bénéfice par action pour la période s'établit à 1,20 $. Ce sont des résultats records. Donc je vous invite à aller régulièrement sur le site parce que
Apple communique tout le temps. Et dans la partie dividende, le conseil d'administration a annoncé un dividende numéraire de 0,23 $ par action qui a été payé le 11 août 2022 aux actionnaires, qui est inscrit au registre le 8 août. C'est le fameux ex-date. Voilà le petit résumé des résultats du troisième trimestre de la société Apple. Alors maintenant sur Google Finance, je me suis mis sur 6 mois pour avoir les niveaux. On constate que le point le plus haut du mois de mars se situe au-dessus des 170 $. Ensuite, on a une chute. Et en fin mars, on a eu une grosse accélération. Grosse accélération. C'était la fin du premier trimestre. Une grosse accélération. Le titre est remonté jusqu'à 177 $. Et là, les investisseurs ont pris leurs bénéfices. Et le titre n'a fait que reculer, jusqu'en mi-juin à peu près. En mi-juin, parce que le mi-juin, c'était le point le plus bas, 130 $ en fait. Le titre cotait 130 $, on le voit sur le graphique, dans la zone des 130 $. Et depuis, on constate une accélération à la hausse pour arriver jusqu'à aujourd'hui sur le niveau du mois de mars, c'est-à-dire dans la zone des 168-170 $. Alors maintenant, qu'est-ce que le titre va faire? Alors comme d'habitude, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas répondre à cette question. Alors maintenant, je vous propose de continuer sur une capture d'écran de ma position. Donc on va regarder un petit peu le détail de la position. Donc la valeur de cette position, c'est-à-dire des 9 titres, elle est de 1521 $, avec un prix moyen à 157 $. La performance de cette position, elle est plutôt intéressante, avec une rentabilité de 7,6%, ce qui me fait un bénéfice en espèces non réalisé d'une centaine de dollars environ, plus d'une centaine de dollars. Alors concernant la partie dividende, je voudrais attirer l'attention à certains investisseurs qui recherchent uniquement des gros dividendes. C'est une erreur, en fait, il faut panacher le portefeuille, c'est un petit conseil que je vous partage. Vous savez pourquoi? Parce que par exemple, un investisseur qui sélectionne uniquement ces titres avec, par exemple, un rendement supérieur ou égal à 4%, il va passer à côté de la société Apple. Dans la partie dividende, on a vu que le rendement de Apple est de 0,5%. D'accord? Et dans la réalité, on se rend compte que j'ai une performance de 7,6% plus 0,5, ce qui nous fait un total de 7,9%. Donc je répète, le dividende a un rendement de 0,5%. Si j'additionne la rentabilité de cette position, c'est-à-dire 7,6, on arrive à un total de 7,9%, c'est-à-dire pratiquement 8%. Donc faites attention à ne pas sélectionner uniquement des titres qui ont des gros rendements. Il y a un truc que j'ai compris dans le monde des affaires et du business, c'est qu'en fait, il faut s'entourer avec des partenaires qui sont très très solides en fait, qui sont pratiquement les leaders et qui écrasent la concurrence. À partir de là, on rentre dans le business et on va faire comme eux, gagner de l'argent. J'ai le sourire, il fait beau, mais rappelez-vous qu'au début de l'année, les marchés, ils ont commencé à dévisser. Au début de l'année, il y avait le conflit, guerre, Ukraine, tout ça, et j'ai fait une vidéo. Je vais la mettre dans la description.
Au début de l'année, tous les voyants étaient rouges. Au début de l'année, je me suis accroché et j'ai continué l'aventure dans mes investissements. Et j'ai osé faire un nouveau plan d'investissement avec la société Apple. Alors vous allez me dire, pourquoi Apple? Tout simplement parce que c'est un business model, c'est un écosystème, c'est un univers, et j'ai décidé, grâce à ma fille, en fait, merci ma fille en fait, c'est grâce à ma fille en fait que j'ai osé franchir le pas en effectuant mon premier investissement le 14 février 2022 en achetant un titre de la société Apple. J'ai eu beaucoup de mal à faire l'enregistrement de cette vidéo parce qu'il y a le chantier à côté de la maison, il y a les engins, il y a les pelleteuses, les camions, tout ça, et les marteaux-piqueurs. Donc, je ne sais pas si le son sera de bonne qualité. Merci de votre indulgence. Merci de votre compréhension. Je vous propose de nous quitter pendant un petit moment. Le week-end arrive, donc je vous souhaite un bon week-end du 15 août. La semaine prochaine, je serai un petit peu moins actif. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Prenez soin de vous. Je vous souhaite, comme d'habitude, de bons investissements.